nouvelle histoire à écrire et ça n'a rien à voir avec ton passé. Hello, 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 hello. Salut les meilleurs, ici Debra Comeni, ton mentor en transformation de debracomeni.com. Et aujourd'hui, j'ai pour message de t'encourager à changer ton histoire. Tu sais, récemment, ma famille et moi, mes enfants et moi en tout cas, on faisait la recette du pain qu'on appelle le pain de Jésus. C'est juste un pain, le pain biblique, right? Sans levain. Alors avec mes enfants, on est en train de faire ce pain-là. Et pendant qu'on faisait ce pain-là avec la farine, avec le sel, avec des oignons, de manière séparée, ma petite fille de 2 ans a goûté la farine toute seule. Puis elle est comme, la farine n'est pas si bonne toute seule, right? Après, elle a pris le sel, elle est comme, yaki, le sel n'est pas si extraordinaire. Et elle a pris l'oignon, elle a dit, maman, est-ce que je peux goûter l'oignon? Puis moi, je suis juste comme, vas-y, goûte. Elle goûte l'oignon, puis elle est comme, non, ce n'est pas bon. Mais quelque chose de spécial se passe. Même si ce n'était pas bon séparément, lorsqu'on a mélangé les ingrédients ensemble et après on l'a mis dans le four, dès que le pain est sorti, c'était juste délicieux. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de te dire ceci, qu'au travers de ta vie, tout au long de ta vie, tu as vécu des mauvaises situations. Les situations pas mal, excellentes et plusieurs situations qui peut-être t'ont offensé, t'ont frustré, t'ont rendu triste ou bien attristé par rapport à ton futur. Mais laisse-moi te dire ceci, lorsqu'on met tout ce qui s'est passé dans ta vie ensemble, ça crée un masterpiece. Un peu comme on dit souvent que Dieu prend chaque pièce de notre vie pour créer un masterpiece. Oui, Dieu va prendre les petites pièces de ta vie, les petits moments que tu n'aimais pas, les moments où tu te sentais seul et frustré, les moments où tu étais blessé peut-être. Et c'est un moment où tu as eu le succès. Il va tous les mettre ensemble pour créer un masterpiece qui sera délicieux. Tu sais quoi? Tu peux changer ton histoire. Tu peux changer complètement de ta vie. Mais il faut que tu fasses une chose. Il faut que tu arrêtes de laisser ton passé guider ton futur. Tu sais, récemment, j'ai lu l'histoire de Grant Cardone. Je ne sais pas si tu le connais, le 10X Movement, le mouvement 10X, ok, le 10X Movement. Et Grant Cardone raconte un peu son histoire. Il disait à quel point il était un alcoolique auparavant. Il était quelqu'un qui était drogué, il buvait, bref, vraiment beaucoup plus drogué qu'alcoolique. Et il était allé dans une maison de réhabilitation. Quelques temps plus tard, il s'est mis à écrire dans cette maison de réhabilitation tout ce qu'il faisait de son passé. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il boit beaucoup, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il soit drogué. Ils écrivaient. Puis après qu'il est sorti de là, il s'est dit, j'en ai fini mon passé. Je n'ai plus écrit sur mon passé, le passé au passé. Maintenant, j'ai écrit sur mon futur. Il a commencé à se poser une question, la question ultime. Qu'est-ce que je veux? À quoi est-ce que je veux que mon futur ressemble? Alors, Grant Cardone s'est mis à écrire des choses extraordinaires telles que je veux être millionnaire, je vais être le meilleur vendeur ever qu'on ait connu, je vais impacter la vie de d'autres personnes, je vais écrire des livres, je vais changer complètement de vie, je vais être un meilleur père, je vais être marié avec une femme extraordinaire, je vais faire beaucoup d'argent. Il s'est mis à écrire tout ce qu'il désirait avoir dans sa vie. Et après, le lendemain, il a fait une seule chose. Il a décidé d'arriver au travail 1 heure à l'avance. Il est arrivé au travail 1 heure à l'avance. Il ne savait juste pas qu'est-ce qu'il allait faire 1 heure à l'avance. Il arrive au travail, tout le monde n'est pas encore là. Il est comme, oh my gosh, ok, je suis là 1 heure en avance, qu'est-ce que je fais? Petit à petit, il s'est mis à se former, écouter les messages comme celui-ci pour se former. Et en 1 an, il avait pris 700 heures de formation. Ça veut dire que il a écouté les formations de développement personnel 2 heures par jour. 700 heures. Sa vie avait complètement changé l'année suivante. L'année suivante, il était le meilleur vendeur top dans l'industrie. L'année suivante, il avait complètement changé sa vie. Il avait généré beaucoup plus de revenus qu'il n'avait jamais généré auparavant. Et quelques temps plus tard, il est devenu millionnaire. Aujourd'hui, les multimillionnaires, les mêmes milliardaires, il est très connu. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de te dire que tu dois décider de changer de vie. Tu ne peux plus laisser ton passé définir ton futur. Tu ne peux plus laisser ce qui s'est passé dans le passé décider comment ton futur ou à quoi ça doit ressembler. Mais aujourd'hui, tu peux choisir de réécrire ton histoire en décidant une seule chose d'abord. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, tout commence par là. Juste toi de décider qu'est-ce que tu veux. Alors ma question pour toi aujourd'hui, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu sais, j'invite souvent mes clientes à prendre un papier crayon puis juste écrire qu'est-ce qu'elles veulent. Qu'est-ce qu'elles veulent avoir dans leur vie? Qu'est-ce qu'elles veulent avoir dans le futur? Qu'est-ce qu'elles voient dans leur imaginaire? Même ce qui semble être complètement impossible. Qu'est-ce qu'elles veulent? Tu sais, quand tu commences à écrire et à dire qu'est-ce que tu veux, quelque chose de spécial se produit. Parce que tu écris ce que tu voulais. Parce que tu commences à le voir dans le futur. Quelque chose se produit. Tu commences à te pousser, te laisser guider vers cette chose-là. Tu commences à te laisser conduire vers cette chose-là. Donc, petit à petit, on aime bien dire, l'oiseau fait son nid.
Mais l'oiseau, il fait son nid parce qu'il voit le nid d'abord dans son imaginaire. Alors la clé ici, c'est que tu dois d'abord choisir de voir dans ton imaginaire ton futur. Tant que tu ne vois pas ton futur dans ton imaginaire, tu ne pourras pas l'avoir. Tu sais, Steve Jobs, avant de lancer la marque Apple et me rendre amoureuse de tous ces appareils, il a d'abord vu tout ceci dans son futur. Il a vu le iPod, le iPad, il a vu toutes ces choses, le iPhone, le iMac, dans son imaginaire. Il a décidé de créer cela. S'il ne voyait pas cela dans son futur, il n'aura pas pu le créer. Tu sais, la même chose pour la plupart des gens qui ont inventé les choses extraordinaires sur la Terre. Ils ont tous commencé d'abord à le voir dans leur imaginaire. Et cela, pour toi, le secret numéro 1. Pour écrire ton histoire, il faut que tu choisisses d'imaginer quelque chose de complètement différent que ce que tu as aujourd'hui. Il faut que tu choisisses de te laisser emporter par ton imaginaire, que j'aime beaucoup appeler plus la vérité. Tu sais, la vérité, c'est pas ce que tu vois. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Alors, qu'est-ce que Dieu dit vraiment de ta vie? Pour quelle raison? Tu sais, on m'a dit une fois que chacun d'entre nous, on a un livre dans le royaume des cieux. Il y a un livre un peu comme celui-ci, right? Qui ressemble pas à la Bible, mais qui est un peu comme celui-ci, où il y a mon nom. Alors, au lieu de Bible ici, ça va être Debra Komene. Et il y a aussi ton nom. Et dans ce livre, il y a chaque page de notre futur. Des pages extraordinaires que Dieu a écrites, des choses qu'il a dit qu'on allait faire, des choses fantastiques. Right? Et si ta réalité ne ressemble pas à ce que Dieu a écrit, ça veut dire que tu ne vis pas la vie de Dieu pour toi. Mais guess what? Tu peux quand même la vivre. Tu peux décider maintenant de changer complètement d'histoire et de vivre la vie pour toi en choisissant de commencer par décider qu'est-ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que Dieu a potentiellement écrit dans ton cahier? Est-ce qu'il a dit que tu serais triste, malheureuse? Est-ce qu'il a dit que tu serais pauvre? Est-ce qu'il a dit que tu vas être dans les manques? Non. Je suis sûre que c'est certain que Dieu a dit que tu serais directrice, chef d'entreprise, que tu seras leader, que tu seras la tête et non la queue. Je suis certaine que Dieu a dit que tu vas prospérer à tous égards, dans ta santé, dans ta vie spirituelle, financière, amoureuse, dans tous les égards et tous les domaines de ta vie. Je suis certaine que Dieu a dit de grandes choses extraordinaires pour toi, que tu vas posséder les territoires, tu vas être propriétaire de différents terrains, que tu vas laisser les héritages à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Alors parce que Dieu a dit ces choses extraordinaires, je commence à les voir dans mon imaginaire et je commence à écrire cela comme étant ma réalité. Je choisis en fait d'activer le divin dans mon présent. Je choisis, comme j'ai dit, d'activer le présent divin dans mon présent. Je commence à écrire les choses extraordinaires que je vois dans mon imaginaire, comme étant le potentiel, la potentielle volonté, désir de Dieu pour moi. Et pendant que j'écris cela, avec le temps, je choisis de faire quelque chose de différent. Souviens-toi de l'histoire de Grant Cardone, de 10X. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par écrire tout ce qu'il voyait dans son futur, tout ce qu'il croyait qui était possible pour lui. Lui, il vient juste de sortir d'une maison de réhabilitation. Il s'est juste mis à écrire qu'il allait être un speaker, un millionnaire. Il va être un grand vendeur, le meilleur vendeur d'ailleurs que l'industrie ait connu dans le domaine automobile. Il a commencé à écrire qu'il aurait des propriétés, il serait marié, il aurait une belle femme avec des beaux enfants. Il s'est mis à écrire des choses extraordinaires, mais ce n'est pas tout. C'est un bon commencement, mais ce n'est pas tout. Le lendemain, il a choisi de faire une chose de différent. Il a commencé à se présenter à son travail 1 heure en avance. Et la deuxième chose qu'il a fait de différent, c'est de s'assurer de s'éduquer. Tu sais, il s'est mis à écouter plus de 700 heures de matériel en développement personnel par année. Ça veut dire 2 heures par jour. Et si tu pouvais prendre 2 heures par jour pour t'éduquer, tu sais, comme ce que tu es en train de faire maintenant. Tu es en train d'écouter des matériels en développement personnel qui vont t'aider à grandir ton mindset. Et quelques mois, quelques temps plus tard, ça avait complètement changé. Alors, qu'est-ce que je sais te dire? J'essaie de te dire que ce n'est pas si difficile que tu crois pour changer ta vie. Ça commence par toi. Il faut que tu choisisses de ne plus te concentrer sur le passé, mais de te concentrer sur le futur. Il faut maintenant aussi que tu choisisses de dire qu'est-ce que tu veux vraiment pour ton futur. À quoi est-ce que tu veux, que tu souhaites que ton futur ressemble. Et finalement, il faut que tu choisisses de faire quelque chose de complètement, totalement différent. Alors, j'espère que tu as aimé ce partage. Si ce soit béni, puis on se dit à la prochaine.